Bonjour, bienvenue sur jeuxcompris.com. Dans cette vidéo, on vous explique comment démontrer que deux droites sont parallèles en utilisant la réciproque du théorème de Thalès. Alors, pour bien comprendre ce qu'est la réciproque du théorème de Thalès, eh bien déjà, il faut bien avoir en tête le théorème de Thalès. Et dans une configuration où vous avez deux triangles emboîtés, comme sur la figure ici, eh bien le théorème de Thalès, il vous dit que si les droites MN et BC sont parallèles, alors on a l'égalité des trois rapports suivantes. Je vous rappelle que cette égalité, elle se retrouve en écrivant à chaque fois un petit côté sur un grand côté. On visualise nos deux triangles, le petit, le grand, et à chaque fois on prend un petit côté, AM, et on le divise par le côté du grand triangle qui lui correspond, AM sur AB. On prend ensuite AN petit côté sur AC, grand côté, et on peut terminer par les deux côtés qui sont parallèles, toujours petit sur grand, MN sur BC. Donc voilà pour le théorème de Thalès. Maintenant, si je veux énoncer la réciproque, eh bien comment fait-on en mathématiques pour énoncer la réciproque d'un théorème? On va inverser l'hypothèse et la conclusion. L'hypothèse, c'est ce qu'on suppose, c'est ce qu'il y a derrière le si, et la conclusion, c'est ce qu'on conclut, c'est ce qu'il y a après le alors. Et donc la réciproque du théorème de Thalès, elle nous dit que si l'égalité des trois rapports est vraie, alors eh bien, les droites MN et BC sont parallèles. Alors deux remarques importantes. La première, c'est que d'une manière générale, quand vous énoncez une réciproque en mathématiques, eh bien, ce n'est pas toujours vrai. Mais ici, la réciproque du théorème de Thalès, elle est bien vraie, comme la réciproque par exemple du théorème de Pythagore. Donc quand vous avez deux triangles emboîtés, si l'égalité des trois rapports est vérifiée, alors vous pouvez conclure que les droites ici sont bel et bien parallèles. La deuxième remarque, c'est qu'en pratique, il n'est pas utile de vérifier l'égalité des trois rapports. En fait, on peut tout simplement se concentrer juste sur les deux premiers. Si les deux premiers rapports sont égaux, automatiquement, le troisième donnera le même résultat. Alors j'insiste bien, il faut vraiment vérifier les deux premiers rapports. Si vous vérifiez par exemple le 1 avec le 3, eh bien rien ne vous dit que le rapport numéro 2 donnera le même résultat. Donc c'est toujours les deux premiers rapports qu'on doit vérifier. Et donc voici l'énoncé définitif de la réciproque du théorème de Thalès. Lorsque vous avez ABC qui est un triangle, lorsque M et N sont des points de la demi-droite AB et de la demi-droite AC, alors éventuellement M il peut être après le B et N aussi dans ce cas-là, et bien si AM sur AB égale AN sur AC, on vérifie l'égalité des deux premiers rapports, alors les droites BC et MN sont parallèles. Et donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette réciproque du théorème de Thalès, on va l'utiliser pour montrer que deux droites sont parallèles, puisque c'est la conclusion de la réciproque. Tandis que le théorème de Thalès, vous savez que vous avez dans vos triangles emboîtés deux droites parallèles, et donc vous allez pouvoir conclure que des rapports sont égaux, et donc ça, on va l'utiliser pour calculer plutôt des longueurs. Allez, on regarde maintenant comment très concrètement on utilise cette réciproque du théorème de Thalès en exercice. Et donc je vous invite à faire pause et essayer dans un premier temps de me montrer que les droites BE et DC sont parallèles sur la figure suivante, et on se retrouve tout de suite après pour la correction. Donc ici, vous reconnaissez deux triangles emboîtés, le petit triangle ABE dans le grand triangle ACD, et on vous demande de démontrer que les droites sont parallèles, donc là il faut absolument penser à utiliser la réciproque du théorème de Thalès. Donc on va devoir vérifier que les deux premiers rapports dans l'égalité des trois rapports sont identiques. Et donc pour cela déjà, eh bien, il faut être capable d'écrire cette égalité des trois rapports dans la configuration qui vous est donnée. Et encore une fois, c'est très important de bien repérer les triangles emboîtés, le petit ABE et le grand ACD. Donc allons-y, on prend un petit côté du petit triangle, donc AB, et on le divise par le côté dans le grand triangle qui correspond, donc grand côté AC. Petit côté AE sur grand côté AD. Et enfin, on termine par les deux côtés qui sont en face, là, petit côté BE sur grand côté CD.
Et donc maintenant, je dois démontrer que ces deux premiers rapports-là, ils sont égaux. Au brouillon en noir, j'ai écrit l'égalité des trois rapports, mais j'ai fait aucun calcul. Je ne suis pas sûr encore que les trois rapports sont égaux. Donc maintenant, je dois le vérifier. Et en mathématiques, pour vérifier une égalité, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on calcule chaque côté séparément et on vérifie qu'on obtient bien le même résultat. Donc allons-y, j'écris séparément les deux rapports, on va calculer leurs valeurs. Donc AB, on commence par AB, AB ça fait 7, sur AC, AC, alors attention, ça fait 7 plus 3, donc AC ça fait 10, donc AB sur AC ça fait 7 sur 10. 7 sur 10, ça on peut le faire de tête, 7 divisé par 10 ça fait 0,7. On décale la virgule d'un rang vers la gauche. AE sur AD maintenant, donc AE 6,3, AD ça fait 6,3 plus 2,7. Donc 6,3 et 2, ça fait 8,3 et les 0,7, ça fait pile le complément à 9. Donc ça fait 6,3 sur 9. Alors là, on aurait peut-être envie de prendre la calculatrice, mais quand on y regarde de plus près, ce n'est pas nécessaire. Regardez, 63 divisé par 9, ben ça on sait faire parce que 63 c'est la table de 9. 9 fois 7, 63. Mais là, c'est pas 63, c'est 6,3. Donc c'est pas 9 fois 7 qui font 6,3, mais c'est 9 fois 0,7 et on retrouve le résultat de l'autre rapport. Et donc maintenant, je peux conclure que AB sur AC est bien égal à AE sur AD. J'ai le droit de l'écrire, maintenant je sais que c'est vrai et donc je peux en déduire d'après la réciproque du théorème de Thalès. Comme mes deux premiers rapports ici sont bien égaux, inutile encore une fois de calculer le troisième, d'ailleurs ici on n'a pas les valeurs, et bien donc on peut conclure que les deux droites BE et DC sont bel et bien parallèles, encore une fois, grâce à la réciproque du théorème de Thalès. Voilà, j'ai noté ici la conclusion, on résume, lorsque dans un exercice, vous reconnaissez une configuration avec des triangles emboîtés et qu'on vous demande de démontrer que des droites sont parallèles. Il faut penser à utiliser la réciproque du théorème de Thalès. Au brouillon, on écrit l'égalité des trois rapports, petit côté sur grand côté. On va calculer ensuite à part, séparément, les deux premiers rapports. Donc on remplace par les longueurs, on fait les calculs, éventuellement on s'aide de la calculatrice et on vérifie qu'on obtient bien la même chose. On conclut qu'on a l'égalité des deux premiers rapports et donc ça y est, c'est gagné. On peut préciser qu'on utilise la réciproque du théorème de Thalès et on note que les droites sont parallèles. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, si vous l'avez appréciée, eh bien n'hésitez pas à la partager et à la liker.